Euh, Je sais pas aussi, je veux juste prendre quelques minutes avant que vous alliez tester votre sommeil, là. Oui, Euh, je sais pas où est-ce que vous en étiez. Je sais que Patrice vous avait partagé les vidéos dont je vous avais parlé, puis je sais que vous avez peut-être un petit défi au niveau de mon accent pour tout comprendre, là. ça va, j'ai compris, oui. J'ai compris, oui. OK. Oui, oui. Puis Tout va. où est-ce que vous en êtes face à ça? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas du Ah tout? ben oui, hein, avec tout ce que, ah oui, avec tout ce que j'avais et que j'ai plus. Ah oui, j'y crois, bien sûr. OK. Ah oui, oui. Ça m'a bien guéri, franchement. J'ai souffert, moi, hein. Ah oui, je souffrais beaucoup. Mais Puis, là, mon genou va très bien. Mon genou, impeccable. Les douleurs, impeccables. Mon dos, pareil. Non, tout ce que j'ai eu, c'est très bien. Mais après, il y mhm. en a d'autres qui ressortent. Ouais, Maintenant, ben, c'est la jambe et ben, en vieillissant, hein. mais Jésus est fidèle puis il vous guérit à mesure où est-ce que vous en trouvez d'autres. Voilà, au fur et à mesure, et je vais être toute neuve, Mais oui, hein. mais imaginez-vous s'il fait ça avec votre corps, comme je partageais dans une vidéo, je ne sais pas si vous avez saisi cette partie-là, mais ce qu'il veut, il va pas se lasser de guérir votre corps, peu importe combien de problèmes vous avez, ça le stresse pas. Mais au-delà de votre corps, il s'intéresse aussi à votre esprit qui est en dedans de ce corps-là. Puis il veut le guérir aussi. Oui, bien sûr. Il veut le guérir de ce qu'on avait partagé un petit peu là, précédemment, du péché. Donc ça, c'est malheureusement, je peux prier pour que vous soyez guéri physiquement, euh, Oui, mais je peux pas prier pour que vous soyez sauvé ou que vous puissiez naître de nouveau, oui, bien que la sûr. guérison se fasse au niveau de votre esprit. Mais tout ce que moi je vous demanderais aujourd'hui, disons, c'est si vous croyez dans que Jésus est réel, que c'est lui qui vous guérit, Oui, bien sûr. euh, de toute évidence, c'est pas moi qui avais mal, c'est vous. Puis c'est vous le savez que vous êtes guéri. C'est pas moi qui guéris là. Moi, surtout avec la distance qui nous sépare, je peux pas vous guérir à distance comme ça. Euh, donc, il est réel pour vous guérir, ça prouve qu'il est vivant puis qu'il est bien ressuscité. Ah oui, c'est sûr. Oui, oui. Donc, il est vivant, il est bien ressuscité, il vous veut du bien, puis il vous dit par la parole qu'il veut vous guérir, mais il veut aussi vous sauver de vos péchés pour que vous deveniez un de ses Oui. enfants. Qu'est-ce qui vous empêcherait où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie de lui Qu'est-ce qui donner m'empêcherait? Ben, qui m'empêcherait déjà de se baigner, là. le Quand on baptême? baptême, là. Oh là Uh-huh, là là. uh-huh. Ça, la tête sous l'eau, ça me fait peur. OK. Mais c'est Ouais. certain que avant le baptême, puis là, on parle pas nécessairement d'un gros laps de temps, là, ça peut être quelques secondes, mais le baptême se fait lorsqu'une décision de cœur sincère est prise, que la Bible Oui. appelle la repentance. Mm. Donc la repentance, ça, c'est pas quelque chose qui est visible extérieurement, c'est une décision de votre cœur devant Dieu. Mm. Pareil comme quand quelqu'un se marie, on peut pas voir l'intention dans le cœur des gens. C'est comment est-ce que le mariage va durer après, ou est-ce qu'on voit la sincérité qu'il y avait dans les vœux qui ont été échangés. Donc, Oui, oui. c'est la même chose avec Jésus. Tout ce qu'il veut, c'est que, premièrement, vous croyez ce qu'on vient de discuter, que Jésus est vraiment Dieu, qu'il a réellement vécu, qu'il est réellement mort et qu'il est réellement ressuscité. C'est pas juste un mythe, une légende. Et puis, Oui. c'est le seul qui était sans péché, qui s'est sacrifié à la croix pour vous. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont à la croix en Israël à tous les ans pour faire des bonnes actions et être des martyrs, mais ils sont pas sans péché. Jésus était le seul sans péché qui a fait ça par amour pour vous. Donc, si vous Mm. croyez tout ça, la seule autre étape que Dieu nous demande, c'est de nous détourner. Premièrement, reconnaître qu'on a péché. Vous avez sûrement fait ça une fois dans votre vie, péché. Ah Peut-être oui, deux, même. Peut-être plusieurs fois. oui, peut-être aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut pas traverser dans l'autre vie avec ces péchés-là. Puis la Ouais. seule façon qu'on peut s'en débarrasser, oui, Mm. vous avez parlé d'être baptisé, mais être baptisé, si la repentance n'est pas là avant, c'est juste un bain, c'est pas un baptême. Il n'y a absolument rien de surnaturel qui va se produire. Mm. Mais si dans votre cœur, vous prenez la ferme décision de dire, les péchés que j'ai commis, je peux pas les effacer par moi-même,
je ne veux plus les commettre et je crois que le seul qui peut m'en libérer, c'est toi, Jésus. Donc ça, c'est une décision de cœur que la Bible appelle la repentance. Dès que cette décision-là sincère est prise, il y a un miracle qui peut se produire dans votre esprit et puis là, les gens se font baptiser. C'est pas obligé d'être des mois d'écart, là. Ça peut être comme ça. Les gens se font baptiser pour ensevelir cette vie-là. Mais le Seigneur ne peut pas ensevelir cette vie-là si vous lui avez pas donné votre accord de la prendre au préalable. Donc, la repentance dans votre cœur, c'est de dire à Dieu, je prends ce que j'ai, qui est ma vie, puis je te la redonne. Parce qu'au départ, ça n'aurait jamais dû être ma vie. C'est toi qui me l'as prêté, et puis je fais simplement te la redonner, fais ce que toi tu veux avec. Donc, quand cette décision-là de cœur est prise, vous lui donnez l'accord de prendre cette vie-là puis de vous en débarrasser. Oui. C'est là que les gens se font baptiser. Et là, il y a quelque chose qui peut se produire quand vous êtes baptisé parce que Dieu a votre accord pour transformer votre vie. Parce que Dieu n'est pas un violeur ou un abuseur. C'est un Dieu d'amour qui va toujours respecter vos décisions. Il ne peut pas prendre ce que vous ne lui donnez pas. Sinon, ça serait du vol. Donc, dès le moment que vous lui donnez votre vie, qui en réalité n'est pas vraiment votre vie, parce que c'est lui qui vous l'a octroyé. Vous n'avez pas le contrôle sur le souffle que vous venez de prendre. Vous n'avez pas le contrôle sur le prochain que vous allez prendre non plus. Donc, quand vous lui donnez le droit de reprendre la vie qu'il vous a prêtée, ben là, si vous vous faites baptiser, là, il y a quelque chose qui peut se produire. Ça doit d'abord être une décision sincère de cœur. Mais là, de toute façon, on a prié aujourd'hui pour les peurs. Donc, ça, c'est une peur parmi tant d'autres. Mais croyez-moi, si le Seigneur Jésus, il veut que vous soyez sauvés bien plus que nous, puis qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé, par exemple, c'est la peur de l'eau, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas capable de vous l'enlever? S'il est capable de guérir votre jambe, de guérir tous les problèmes que vous avez, il est capable de vous débarrasser de ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, on a prié aujourd'hui, mais ça, le baptême d'eau, c'est pas un problème, là. Ce qui me concerne le plus, c'est votre décision de cœur, tout simplement. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous devez prendre. Et puis, quand vous prenez cette décision-là, que la Bible appelle la repentance, en fait, c'est que vous êtes en train de vous détourner de tout autre pour vous donner seulement à Jésus. Donc, toute autre croyance, toute autre idole que la Bible appelle, peu importe ce dans quoi on met foi qui n'est pas Jésus, la Bible appelle ça une idole. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on vénère comme Dieu. Ça, c'est pas obligé d'être une statue, là. Ça peut être votre travail, votre télé, votre famille, vos loisirs, n'importe quoi qui prend la place de Dieu dans votre vie et qui comble votre cœur. Dieu veut que notre cœur soit comblé par un seul qui est Jésus. C'est le seul qui ne peut pas nous décevoir, qui ne peut pas manquer à la tâche. Donc, si on comble notre cœur avec quoi que ce soit d'autre que Jésus, ben tôt ou tard, on va être déçu. Parce que les gens vont nous trahir, les objets vont finir par se briser, notre voiture, ou peu importe ce qui comble notre cœur, va finir par s'effondrer. Donc, si notre cœur n'est pas fondé seulement sur Jésus, ben on va finir par être brisé un jour ou l'autre. Dieu veut nous éviter ça. Il veut qu'on soit comblé par Jésus. Puis il y a une chose que le diable ne peut pas toucher ici-bas, c'est Jésus. Donc, si notre cœur est comblé par Christ, on devient stable, on devient affermi, puis on n'est plus affecté par les situations de la vie ici-bas. Fait que moi, Martine, puis je veux pas être redondant, mais parce que je me soucie vraiment pour votre éternité, il faut que vous considériez sérieusement ça, puis prendre votre décision de cœur le plus rapidement possible. Dire Jésus, peu importe ce que vous avez touché du monde spirituel dans le passé, là. Peut-être vous avez touché au tarot, à des trucs spirituels, à toutes sortes de trucs. Vous faites juste vous détourner de toutes ces choses-là qui sont pas de Dieu, puis dire, vous pouvez pas commencer à énumérer tous vos péchés parce que, bon, au point où vous êtes rendu dans la vie, vous en avez accumulé au fil des ans, vous vous en souvenez même pas de tout. Donc, vous n'avez pas besoin de tout énumérer ça. Vous faites juste dire, je prends mes années de vie que j'ai jusqu'à présent, où j'ai vécu sans toi, Jésus, puis je te les donne. Je veux plus de cette vie-là. Je me détourne pour vivre pour toi maintenant. Change mon cœur. Viens me remplir de ton Saint-Esprit. Et puis là, vous vous faites baptiser. Et puis, une fois que vous êtes baptisé d'eau, le Seigneur veut vous baptiser aussi de quelque chose d'autre que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit et de feu. Donc ça, c'est le Saint-Esprit qui veut venir sur vous, vous remplir et vous couvrir de sa puissance pour que vous soyez un témoin pour Jésus efficace par la suite.
d'accord. Parce que Jésus vous veut comme soldat dans son armée aussi, pour que vous puissiez parler de Jésus aux gens, que vous puissiez... Ah oui, Tu sais, vous voyez, quand vous avez vécu les guérisons que vous avez vécues récemment, la oui, première chose que vous voulez faire d'habitude, c'est en parler au plus de gens possible. oui. C'est comme J'en ça. parle, moi. C'est J'en comme... parle. C'est ça, puis ça, c'est normal. Quand on vit quelque chose, on veut en parler à d'autres. Ben, c'est la même chose avec donner notre vie à Jésus. Donc, C'est vrai. quand vous vivez des guérisons, vous voulez le partager aux autres, mais quand Jésus va venir remplir votre cœur et vous transformer, vous allez vouloir en parler aussi aux autres. C'est ça que Jésus veut. Il veut vous utiliser. Il veut que vous soyez ses pieds, ses mains, sa bouche pour rejoindre des gens dans votre entourage. Non seulement ça, mais vous allez avoir un témoignage ou des témoignages de guérison de ce que Jésus a fait pour vous. C'est bien de parler de ce que Jésus peut faire pour les autres, mais il a fait des choses pour vous dans les dernières semaines. Oui. Fait que moi, je vous encourage vraiment à considérer ça puis prendre votre décision. Si vous croyez dans tout ce que je vous dis. J'en prendrai la décision, oui. Il faut que. Parce que, en réalité, si vous croyez dans tout ce que je vous dis, il n'y a rien qui vous empêche. Si vous me dites, ben, il y a des péchés que je veux pas abandonner, ou je crois pas trop, ben là, c'est une autre chose. Mais si vous croyez dans tout ça, il y a des choses aussi que ce que le Seigneur veut, c'est pas notre capacité, il veut nos décisions. Puis le pardon, c'est souvent un point. Et il y a des situations où est-ce que, humainement parlant, c'est pas possible de le faire. C'est pour ça que le pardon dont la Bible nous parle, c'est pas un pardon humain. C'est un pardon surnaturel. Donc, Dieu sait que, humainement parlant, on peut pas le faire. Il faut que lui intervienne. Tout ce qu'il veut, c'est notre accord. Il dit, Seigneur, j'arrive pas à pardonner cette chose-là à cette personne-là pour X raison, mais je veux le faire. Donc, viens dans ma faiblesse, puis donne-moi la capacité surnaturelle que ça puisse se faire. Donc, ça, c'est important aussi. Tu sais, quand Jésus a parlé de pardon à ses disciples, la réponse des disciples par la suite a été, Seigneur, augmente-nous la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les disciples avaient compris que le pardon humain a une limite. Et puis le genre de pardon dont la Bible nous parle, c'est-à-dire pardonner à quiconque quoi que ce soit, il faut que Dieu intervienne. À ce moment-là, ça prend de la foi. C'est un pardon céleste. C'est pour ça que les disciples ont répondu à Jésus, augmente-nous la foi. Ils ont saisi que ça prenait vraiment un miracle de Dieu pour être capable de pardonner à certaines personnes. Oui. Donc, évidemment, le Seigneur n'attend pas que vous soyez parfaite pour pouvoir vous sauver. Ça, c'est comme si vous attendriez d'être propre pour prendre une douche. Hein? Oui. On prend une douche pour être propre. Donc, on vient pas à Jésus parce qu'on est parfait, on vient à Jésus parce qu'on réalise qu'on a des faiblesses, puis on veut que lui nous change. Donc, tout ce qu'il veut, c'est que vous arriviez, que vous lui donnez votre vie, avec toutes les blessures, tous les trucs qui sont inclus dans cette vie-là, puis dire, j'ai rien de mieux à te donner que ça, c'est ma vie. C'est ce que j'ai de plus cher, prends-la, puis fais avec ma vie ce que tu veux faire avec. Donc là, vous lui donnez, puis là, il peut commencer à travailler, restaurer, changer les trucs de votre passé, puis faire de vous la personne qui aurait toujours voulu que vous soyez. Mais Dieu travaille toujours premièrement, avant toute chose, pas avec vos capacités, mais avec votre volonté. Il veut votre accord, il veut votre oui. Il veut que vous signiez le contrat de mariage avec lui. Je te donne ma vie, je m'engage avec toi. Je me suis mariée 2 fois, moi, déjà. Bon, vous savez que les hommes peuvent faire des erreurs, mais Jésus ne peut pas en faire, lui. Oui. Il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous trahir, il ne peut pas nous utiliser. C'est un Dieu d'amour qui nous veut du bien. Et puis, il veut qu'on apprenne à le connaître, parce que c'est ça qui va nous transformer. Mais c'est impossible de le connaître tant qu'on n'a pas son Saint-Esprit en nous. Sinon, c'est limité intellectuellement. Ah oui. Voilà, d'accord. Fait que prenez cette décision-là, Martine, le plus tôt possible. Je veux pas jouer sur la peur ou quoi que ce soit, mais je voudrais pas que vous traversiez de l'autre côté sans avoir eu votre cœur transformé, parce que l'éternité, c'est long. D'accord. Dieu veut pas passer l'éternité séparé de vous non plus, parce qu'il vous aime. Il est mort d'amour pour vous. Fait qu'il veut restaurer cette relation-là avec vous. Puis toute chose du passé qui nous ont marqué, que ce soit du rejet ou ces trucs-là, mais Dieu, il est un bon Père. Il n'est pas comme nos parents terrestres qui font des erreurs. C'est un Père qui nous accepte, il nous rejette pas. Il est bien capable de restaurer
toutes les blessures émotionnelles que le diable a pu nous faire dans le passé. Fait que profitez de votre nouvelle jambe, Martine. Merci. Merci Jésus. En espérant que la prochaine fois qu'on se parle, vous allez avoir plongé à l'eau, vous allez avoir pris votre décision. Oui, oh, il fait froid en ce moment. Non, mais l'eau chaude, ça existe. Voilà, ouais. Merci. Bonsoir. Ah, bonjour, bonsoir. Je sais pas chez vous. Bonsoir à vous aussi. Au revoir.